Qui a le pouvoir? Qui a l'autorité? J'aimerais qu'on puisse partager quelques pensées autour de cette notion de pouvoir, d'autorité, de soumission, qui est peut-être parfois très subtile. Certainement que, on est tous, d'une façon ou d'une autre, soumis à quelqu'un d'autre, qu'on le veuille ou non. Ça peut être, un jeune homme, une jeune femme vis-à-vis ou un enfant par rapport à ses parents. Ça peut être un étudiant vis-à-vis de ses enseignants, de ses professeurs. Même un directeur d'entreprise, finalement, il est soumis à ses actionnaires, il est soumis à ses associés. Même le président de la République, qui a pourtant autorité, il est soumis aux urnes, il est soumis aux citoyens. Là, actuellement, pendant que je vous parle, en France, il suffit que quelques agriculteurs descendent dans la rue pour qu'on voit qu'il y ait un rapport de force là qui est en train de s'exercer. Et finalement, quels que soient les moments que nous traversons dans nos vies, quelle que soit notre position sociale, dans notre lieu de travail et dans l'Église, il y a une dimension d'autorité, il y a une dimension de soumission et de notre relation, de notre lien à la soumission et à l'autorité. Et justement, je lisais récemment un passage qui m'a interpellé, je voudrais vous partager quelques pensées par rapport à cela, et c'était c'est Jésus. Jésus, il nous est dit dans Jean 19, chapitre 6, je vous donne le contexte, nous sommes là au moment où Jésus a été attrapé, il passe donc attrapé par les chefs religieux qui veulent condamner Jésus pour l'emmener à la croix. Ils vont faire en sorte que Jésus comparaisse devant le gouverneur Pilate. Donc Pilate est celui qui a autorité devant les hommes. Pilate est celui qui a autorité pour décider. Il a, selon lui, je précise, droit de vie ou de mort sur Jésus. Je dis bien, Pilate, selon lui, a autorité sur la vie de Jésus. Et donc justement, nous arrivons là dans ce dialogue entre Jésus et Pilate. Jean chapitre 19, à partir du verset 6, en le voyant, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le! Crucifie-le ! Vous n'avez qu'à le pendre, vous n'avez qu'à le prendre !» leur lança Pilate, « et le crucifier vous-même. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. » Donc il y a eu maintes et maintes discussions. Pilate, lui, ne veut pas, entre guillemets, se mouiller dans cette affaire et il dit « Non, vous voulez crucifier Jésus, prenez-le et faites ce que vous voulez. » Et les juifs religieux, de leur côté, disent « Ah non, nous n'avons pas le droit, selon nos lois, de crucifier un homme. Mais par contre, si tu le crucifies pour nous, ce serait une très bonne chose. » Voyez, donc c'est un peu le bal des hypocrites. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Et Jésus est là au milieu. La foule crie « Crucifie-le, crucifie-le. » Verset 7. Les chefs des Juifs répliquèrent « Nous avons une loi et d'après cette loi, il doit mourir car il a prétendu être le Fils de Dieu. » Ces propos effrayèrent vivement Pilate. Il rentra au palais de justice et demanda à Jésus « D'où viens-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Alors Pilate lui dit « Comment ? C'est à moi que tu refuses de parler ? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te crucifier ?» Verset 11, Jésus lui répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. » À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Je m'arrête là, vous pourrez prendre le temps, et je vous encourage à le faire, vraiment de lire tous ces versets, tous ces différents chapitres autour de la crucifixion de Jésus. Ce qui est intéressant de voir là, c'est donc que Jésus se retrouve, humainement parlant, j'insiste encore une fois, devant l'homme qui peut décider que Jésus soit crucifié ou non. Et cet homme, alors premièrement, c'est intéressant de voir que les Juifs religieux veulent crucifier Jésus, non pas parce qu'il a fait des miracles, non pas parce qu'il a fait du bien, non pas parce qu'il a parlé du salut, de l'éternité, non pas parce qu'il va mourir à la croix pour les hommes, non. Là, ce qui à chaque fois les a mis en colère, c'est qu'ils ont compris que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est encore aujourd'hui cette dimension de Jésus, Fils de Dieu, qui mettent beaucoup en colère, qui lève encore beaucoup de débats, de résistance et de rébellion. Mais
peu importe. La réalité est que Jésus est le Fils de Dieu et que personne d'autre n'est monté à la croix si ce n'est le Fils unique du Père. J'avance. Là, Jésus, donc Pilate va poser cette question au verset 10, au verset 9, mais d'où viens-tu? Jésus ne va pas répondre. Jésus est devant une autorité légale, il ne va pas répondre. Et alors Pilate va se mettre en colère, parce que là, c'est comme si l'autorité de Pilate est remise en question. Il va lui dire, mais c'est à moi que tu refuses de parler. Pilate, c'est comme si Pilate, je paraphrase, va dire, mais je suis gouverneur. J'ai autorité sur ta vie. Pilate va dire, tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et de celui de te crucifier. Pilate pensait qu'il avait autorité sur Jésus. Pourquoi? Parce que face à lui, il voit finalement un homme qui a bien triste mine. Un homme qui ne paye pas de mine, comme on dit. Voyez, ce n'est pas qu'il avait en face de lui le Fils de Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, avec une sorte de longue cape, voyez, avec de l'opulence, de la richesse. Non, il avait devant lui un simple homme, peut-être très certainement qui avait des mains dans le dos avec des chaînes, chaînes aux mains, chaînes aux pieds, peut-être, on imagine, qu'il ne s'était pas lavé depuis je ne sais pas combien de temps parce qu'il avait été capturé, et puis on ne s'occupait pas de faire votre toilette à ce moment-là. Un homme qui n'avait rien pour plaire, qui n'impressionnait pas dans son apparence. Et Pilate pose la question à cet homme, à ce Jésus, et Jésus ne répond rien. Alors Pilate se sent offensé dans son autorité. Et là, Jésus lui dit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Réponse magistrale de Jésus. Jésus est en train d'expliquer à Pilate, « Écoute Pilate, si je suis devant toi, ce n'est pas parce que tu es une autorité dans l'Empire romain. Si je suis devant toi, ce n'est pas parce que tu es gouverneur. Si je suis devant toi, ce n'est que par la volonté du Très-Haut. Ce n'est que par la volonté de mon Père. Où est-ce que je veux en venir et en quoi est-ce que cela te concerne et me concerne? Je crois que Jésus là a eu une façon de regarder la situation qui était spirituelle. Et lorsque tu commences à avoir un regard spirituel sur la situation que tu es en train de traverser, cela change tout. Face à ton manager au travail, face, peut-être tu es jeune étudiant, face à tes autorités, tes enseignants. Tu es à la maison, tu vis chez tes parents, face à tes parents. Tu es épouse vis-à-vis de ton époux, eh bien face à ton époux. Quelle que soit la situation que tu traverses, que tu vis, la question est-ce que tu regardes cette situation conflictuelle de façon spirituelle? Et ça va dépendre de toi uniquement. Personne ne peut regarder la situation de la bonne façon si ce n'est ne peut le faire à ta place. C'est à toi de décider comment tu veux regarder cette situation. Soit tu remontes sur le ring avec la personne avec qui tu es en conflit, et là c'est un match de boxe, et puis finalement, quelle que soit la victoire, devant le Seigneur, tous les deux ont perdu. Soit tu regardes là, tu abordes cette situation d'une façon spirituelle, et tu commences à dire, eh bien de toute façon, ce n'est pas parce que l'autre crie, ce n'est pas parce que l'autre a une position d'autorité qu'il a réellement l'autorité. Vous me suivez? Là, par exemple, Pilate, il a une position d'autorité, mais Jésus lui dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. S'il ne t'avait été donné d'en haut. Oui, tu as un pouvoir, Pilate, mais ce pouvoir, il t'a été donné par quelqu'un qui est plus haut que toi. Et donc moi, eh bien, Jésus, je ne me réfère pas à toi, mais je me réfère à celui qui t'a donné cette autorité. Et celui qui t'a donné cette autorité, c'est le Très-Haut, et à lui, je peux lui faire pleinement confiance. Et très souvent, nous oublions dans nos rapports d'autorité les uns avec les autres. Nous oublions qui est en haut. C'est comme si on faisait une pyramide et on oublie qui est en haut de la pyramide. Et c'est ça qui est essentiel. C'est essentiel de réaliser que celui qui est en haut de la pyramide, il est un Dieu juste, il est un Dieu plein d'amour qui défendra toujours tes intérêts. Et Jésus savait que ses intérêts étaient préservés par le Père. Jésus ne comptait pas sur la justice ou la sagesse de Pilate. Sinon, ça c'est aller à la perdition. Trop souvent, tu peux compter sur la sagesse et la justice ou l'équilibre de ton enseignant. Tu peux compter sur la justice. Trop souvent, nous pouvons essayer de compter sur la justice de notre professeur, de ton mari, de ton épouse, ou tu es jeune et tu comptes sur la justice de tes parents. Non,
Parce que si nous faisons cela, finalement, c'est comme nous confier aux hommes. Nous partons à l'échec. Et cela va entraîner des déceptions. Pourquoi? Eh bien, parce que nous nous sommes confiés dans leur justice. Mais si par contre tu te dis, eh bien, dans cette situation, ce que je subis là n'est pas normal. Ce que je subis là est injuste, comme Jésus subissait finalement une injustice. Mais dans toute cette situation, il a regardé plus haut, plus loin. Il est revenu sur le fait que, oh Pilate, ça ne vient pas de toi, ça vient du Seigneur. Et moi, je fais confiance au Seigneur. La question est toi, fais-tu confiance au Seigneur? Et le fait que finalement, Jésus va faire confiance au Père céleste, c'est ce qui va guider ses réactions. Premièrement, à un moment, il ne va pas parler. Pilate lui pose une question, Jésus ne répond pas. Pourquoi? Parce que Jésus sait qui a autorité. Et donc, il se considère que dans cette situation-là, il n'a pas de compte à rendre à l'homme. Mais tout de même, ensuite, il va parler à Pilate. Alors que nous, dans une situation peut-être de conflit, on va chercher à répondre. Et du tac au tac. Vous voyez, ça va être du 1 pour 1. Je te donne, tu me donnes, je te rends. Et ensuite, c'est moi qui vais te donner. Et là, nous commençons à rentrer dans un cercle vicieux, dans un cercle qui est charnel et destructeur. Pour les deux, personne ne va gagner. Mais Jésus, lui, parce qu'il sait qu'il a autorité, on voit qu'il répond avec calme. Déjà, dans, ce qu'il croit, ce qu'il sait, sa conviction que le Père est au contrôle, lui donne une certaine posture. On ne voit pas un Jésus qui est agité. On ne voit pas un Jésus qui est énervé, en colère, qui va hausser le ton. Non, à aucun moment, au contraire, il manifeste un calme impérial. Parce qu'il est dans la confiance, il est dans la paix, parce qu'il sait qui a tout pouvoir. Dans ta situation, dans ton lieu de travail, dans ton école, dans ta famille, est-ce que tu réalises à chaque instant qui a tout pouvoir? Parce que si tu oublies qui a réellement le pouvoir, tu vas être comme une marionnette entre les mains de tes sentiments, de tes émotions. Tu vas réagir au quart de tour en fonction de ce que tu ressens, parce que tu as oublié, parce que tu as manqué de considérer que Dieu est au contrôle. Quand on sait et on réalise pleinement que Dieu est au contrôle, on est dans la paix. Et donc on n'est pas impressionné par celui qui nous parle. Je vais même vous dire, ça c'est moi qui le rajoute, on a même un peu pitié de celui qui est en face. Parce que celui qui est en face croit qu'il a tellement de pouvoir. C'est un mensonge. Pilate, peut-être que Jésus regardait Pilate avec compassion, mais en même temps lui dit, hey, tu n'as aucun. C'est moi qui rajoute le rire, le sarcasme. C'est moi, ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas comme cela. Jésus lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Celui qui t'a donné le pouvoir, c'est mon Père, il est là-haut, c'est lui. C'est lui. Le problème, c'est que parfois nous donnons du pouvoir à des personnes qui n'en ont pas à cause de nos attitudes. Quelqu'un va te dire quelque chose qui te déplaît. Tu vas répondre au quart de tour. C'est comme si cette personne avait exercé un pouvoir sur toi. Elle a exercé le pouvoir de te faire sortir de tes gonds. Et finalement, toi, tu crois revendiquer le pouvoir, tu crois revendiquer une autorité, mais tu as été comme une marionnette entre les mains de cette personne. Mais si par contre, tu as une attitude sage, qui va consister à dire « Seigneur, je sais qui a tout pouvoir, je n'ai pas besoin de parler, de me défendre, et je n'ouvrirai ma bouche que quand toi tu me le demanderas. Je ne parlerai, je ne répondrai que quand toi tu le demanderas. » Laissez-moi vous dire que si vous gérez les situations de cette façon, d'une façon spirituelle, alors c'est vous qui aurez réellement l'autorité. L'autorité n'est pas toujours là où on le croit. L'autorité se trouve dans la sagesse, dans la soumission, dans l'obéissance à ce que Dieu dit, en plaçant notre confiance à celui qui, au final, a toute autorité. Amen.